Salut! Oublie pas de t'abonner, sinon cette vidéo ne commence pas. Non, je suis sérieux. Voilà. Dans Reaper, on peut faire plein de déplacements utiles des différents objets et items qui nous servent à éditer notre projet. On peut déplacer le curseur, créer une boucle et une sélection temporelle, on peut déplacer un item, étendre son bord, ou l'étirer en maintenant Alt. On peut créer un Razor Edit en maintenant Alt et en glissant avec le clic droit. On peut copier un item en maintenant CTRL, ou en dessiner un. On peut créer un item d'automation, dessiner ou déplacer des points. Et tout ça, par défaut, est soumis au magnétisme ou snap. Si au premier abord, ce magnétisme semble pénible, c'est en fait super pratique pour éditer sur une référence. Référence qui est musicale pour travailler en musique, ou à l'image pour travailler sur la vidéo. Les deux icônes ici te permettent de gérer le magnétisme. Si tu coupes le magnétisme, alors tu es libre de tout mouvement et tu peux déplacer tout ce que tu veux sans aucune référence. L'autre bouton te sert à activer le visuel de la grille. S'il est désactivé, le magnétisme n'est plus actif non plus. Mais attention, plus actif sur la grille uniquement, car si l'autre bouton reste actif, tu gardes le snap sur le bord des autres items ou sur les marqueurs de ton arrangement. Cette grille, tu peux choisir sa résolution. En effet, si tu cliques droit sur le bouton de snap, tu vas ouvrir ses propriétés et là, tu vas pouvoir choisir sa taille. Par exemple, 1 pour un pas de quantification de une mesure, 1,4 pour une résolution sur les temps, 1,8 pour les croches, 1,16 pour les doubles croches, ou encore frame pour l'image par seconde que tu auras configuré dans les project settings. En plus de la taille de grille, tu peux configurer plein de choses, comme le pourcentage de swing, la distance à partir duquel le snap s'active, les objets concernés et le magnétisme relatif qui te permet non pas de magnétiser à la grille, mais de la grille en maintenant un éventuel écart. En parlant d'écart, on pourrait penser que le magnétisme se fait sur le bord des items. C'est en partie vrai. Mais tu pourras te rendre compte que chaque item contient un sabot que l'on appelle le snap offset et qui peut être déplacé pour servir de point d'ancrage à ton item. Si tu utilises beaucoup le magnétisme dans tes projets, tu peux te créer une toolbar ou affecter des raccourcis clavier aux actions que tu auras le plus besoin. Par exemple, si tu ouvres une toolbar en cliquant droit dans la principale, qu'on place cette toolbar dans le toolbar Docker et qu'on place ce Docker au-dessus de notre fenêtre, on peut maintenant y ajouter des icônes en cliquant sur Edit Me. Là, tu vas cliquer sur Add et dans l'action list qui s'ouvre, tu peux taper Grid. Du coup, tu visualiseras toutes les actions relatives au grid ou au snapping. Tu peux alors ajouter tout ce que tu veux à ta boîte à outils. Par exemple, la taille des grilles, l'activation en mode ternaire, swing ou pointé, le mode frame ou encore le relative snap. C'est à toi de voir. Ne charge pas trop ta boîte à outils, sois efficace et ne prends que ce qu'il te faut pour ne pas surcharger ton interface. Tu pourras de toute façon faire évoluer ces toolbars à l'avenir. Au passage, tu peux aussi raccorder ces actions à tes raccourcis clavier. Et si tu suis cette série depuis le début, normalement, tu sais comment faire. Voilà, pense à mettre un petit like à cette vidéo et à commenter et surtout partager. En attendant, prends bien soin de toi, à la prochaine, ciao!